Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, des Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites auprès de Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il reconnut, il ne nia pas, il reconnut « Je ne suis pas le Messie ». Et ils lui demandèrent alors « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi ?» Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, parmi les envoyés, il y avait des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Alors, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, quelqu'un est là que vous ne connaissez pas, lui qui, venu derrière moi, est maintenant devant moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Cela est arrivé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, c'est aujourd'hui donc le dimanche de la joie, le dimanche de Gaudete, réjouissez-vous. Et l'explication de cette joie profonde, nous la trouvons dans l'Évangile, le dernier verset de l'Évangile d'aujourd'hui. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, dit saint Jean-Baptiste. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Essayons d'entrer dans le sens profond de ce mystère de l'annonce par le précurseur du Christ Jésus. Nous avons cette présence de Jésus, nous avons par la prière, par la réception des sacrements, par la communion, cette présence de Jésus. Oui, réjouissez-vous, car le Christ finalement est là, il vient nous sortir de notre péché, de l'esclavage, de notre du péché. Alors, il s'agit, voyez-vous, du baptême de Jésus. Jean le Baptiste administrait un baptême en vue de la rémission des péchés. Pour reprendre saint Marc au chapitre 1er, verset 4. Et donc, cette rémission des péchés, finalement, c'est d'essayer, voyez, il nous reste quelques jours, c'est d'essayer de disposer notre cœur justement à la pauvreté. Cet exemple qui nous est donné de la crèche de Noël, la pauvreté de Bethléem. Il s'agit d'entrer dans ce mystère de l'incarnation. Que faut-il dire? C'est que pour nous, les hommes, le Christ vient, et donc il s'agit de déposer bien humblement ce que nous sommes avec nos combats, nos péchés, nos faiblesses, et puis aussi d'accepter d'être sauvés. Et la confession, finalement, nous demande d'avouer devant le Seigneur, dans le secret bien sûr, mais d'avouer notre misère, et en même temps de recevoir cette grâce de Dieu qui nous enjoint justement de changer, de devenir meilleur. Et dans le symbolisme, la signification de ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien le Jourdain, vous le savez, c'est le lieu le plus bas du monde, 300 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'il s'agit de marquer physiquement, et le Christ l'a assumé cela, la descente jusqu'au plus profond de la condition humaine. Voyez, Jésus fait couler tous nos péchés,
dans la profondeur, dans les profondeurs, il nous y amène. Et voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient nos misères, quelles que soient nos difficultés, nos épreuves, nos combats, souvent nous avons tendance, là, nous n'arrivons pas à sortir du péché, eh bien nous savons que le Christ Jésus est là. Et donc il s'agit évidemment de préparer nos esprits à la mort de Jésus, cette mort ignominieuse, la mort sur la croix, sa descente aux enfers, mais aussi sa résurrection. Alors un père de l'Église, par rapport à cet anéantissement, eh bien nous donne, Saint Grégoire de Nazianze, donc il est mort en 390, il nous dit qu'il y a différentes sortes de baptêmes, toujours la même chose, plonger avec notre péché dans l'eau pour renaître à la vie. Alors il évoque, les enfants écoutez bien, il évoque le baptême, on le dit par extension, de Moïse, c'est l'eau. Que veut dire Moïse? Sauver des eaux, celui qui est sorti justement de l'eau qui était plongée. Il y a aussi, dans le mystère de Moïse, dit Saint Grégoire de Nazianze, le nuage, qui est un peu comme un baptême, cette nuée lumineuse qu'on suivait pour cheminer à travers le désert. Il y a aussi, pour exprimer ce baptême, la mer, le passage de la mer Rouge, où on va traverser l'eau. Il y a aussi, bien évidemment, ce qui nous concerne aujourd'hui, le baptême de Jean le Baptiste, qui baptisait dans l'eau seulement, et pour la rémission des péchés. Il y a le baptême par l'Esprit, c'est le baptême de Jésus, et c'est la perfection. Ce baptême, nous sommes plongés dans l'eau pour renaître, mais pas de l'eau seulement, mais renaître de l'Esprit, c'est-à-dire par la grâce reçue de Dieu. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'est que Saint Grégoire de Nazianze évoque aussi, et nous sommes en 390, il y a les persécutions, c'était difficile d'être chrétien, les persécutions, ça existe partout dans le monde, vous voyez, cela doit nous parler. Eh bien, il dit qu'il y a aussi le martyre du sang, c'est-à-dire que finalement, c'est un baptême, c'est un baptême que le martyre du sang, donner sa vie pour le Christ, parce que nous l'aimons, en témoignage de la foi. Et en dernier lieu, il donne aussi un 5e type de baptême, c'est le baptême de David. David qui, ayant péché, va pleurer ses péchés. C'est le baptême finalement où nous pourrons laver dans notre pénitence nos péchés par nos larmes. Est-ce que nous regrettons véritablement les péchés? Voilà ce que Saint Grégoire de Nazianze nous donne. Alors, quel est le mot d'ordre finalement? Quel est le mot d'ordre? Eh bien, nous le voyons dans la lettre aux Philippiens d'aujourd'hui, que je t'invite à relire, c'est que le Sauveur est proche. La paix, la joie, l'action de grâce s'impose aux chrétiens. C'est-à-dire que finalement, nous vivons dans un monde où il y a la violence, où il n'y a plus la paix. Nous vivons dans un monde où on a oublié, et je le répète souvent cela, où on a apostasié, on a rejeté le Christ. Alors qu'est-ce qui nous incombe à nous, chrétiens, catholiques? Nous sommes ici, pratiquants, par la grâce de Dieu. Mais il s'agit tout simplement de témoigner de cette joie, de témoigner de cette sérénité, de se témoigner de cette humilité. Il faudrait que les disciples du Christ comprennent un peu plus que nous sommes sauvés. Alors que dit cet épître? Modestia vestra notacit omnibus hominibus. Il faut que votre modestie, votre humilité, votre sérénité soit connue de tous les hommes. Et cela m'a fait penser à ce passage de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2. Que dit-il, Saint Pierre? Même chose, conseil aux premiers chrétiens. Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens qui séjournent et qui sont de passage. Ayez, dit-il aux premiers chrétiens, ayez une belle conduite parmi les païens pour que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs au spectacle de vos belles œuvres, ils puissent glorifier Dieu au jour de sa visite. C'est-à-dire que finalement, que dit Saint Pierre? Quelle est notre mission? C'est de vivre avec confiance, dans la joie, dans le témoignage du Christ, mais de telle manière que les païens puissent se dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur pour pouvoir être dans la joie
alors que tout va mal. Je termine par l'exemple de saint François d'Assise, 1206, alors qu'il était riche, qu'il avait un avenir qui était tout tracé pour lui, fils d'un drapier, eh bien, il va embrasser la pauvreté. Quelle est l'occasion de sa conversion? Il priait dans cette petite église de San Damiano et devant un crucifix. Et il entend ce crucifix lui dire « François, répare ma maison qui, tu vois, tombe en ruine. » Et c'est ainsi que finalement, il va partir et donner le témoignage justement de la sainteté. Je voudrais citer pour finir ce que dit un nouveau cardinal de l'Église, le cardinal Bustillo. Lucidité, humilité, respect parmi les chrétiens et parmi les païens, lucidité, humilité, respect, le chemin est rude, les crises sont nombreuses, les loups rôdent, mais le Christ est là. Il s'agit pour chacun de nous de rendre possible ce qui est nécessaire. Alors, bien chers amis, c'est par la grâce de Dieu que nous pourrons le réussir, cela.